Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur Raid 1, volume 1. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez après ceci. Tout d'abord, je souligne que cette vidéo ne sera pas montée comme les précédentes puisque j'ai malheureusement trouvé peu d'infos sur la genèse de ce film. Donc, on va passer directement à son analyse. Donc, réalisé par Robert Schwente, et je sais pas si je le prononce bien, à qui l'on droit Divergente 2 et 3, Flight Plan et le très décrié R.I.P.D. Raid pour Restricted and Extremely Dangerous, soit retraité et extrêmement dangereux en français, et l'adaptation comique de la BD du même nom, enfin l'adaptation du comics pardon du même nom en film, sorti en 2010 au même moment que Expendable 1, le premier. Le film surfe un peu sur la même thématique que le film de Stallone, à savoir ressortir des vieux acteurs de films d'action des années 80 et 90 et sortir de leur retraite. Retraite? Et ben justement, c'est bien de ça que parle Raid 1. Enfin, du moins la saga Raid, puisque Raid aura 2 épisodes. Nous reviendrons sur le deuxième d'ici un mois. Le film compte donc en effet l'histoire de Frank Moss, ancien agent de la CIA, aujourd'hui donc à la retraite, que des assassins donc tentent de tuer. En fuite, en compagnie d'une amie, Sarah Russ, Frank décide de réunir ses anciens coéquipiers pour une dernière mission: découvrir qui veut faire disparaître son ancienne équipe. Au casting, donc, on retrouve Bruce Willis dans le rôle de Frank Moss, John Malkovich, Mary-Louise Parker et Morgan Freeman, entre autres, puisqu'il y a beaucoup d'autres acteurs. Par son scénario, le long métrage de Robert Schwente rappelle donc beaucoup Night and Day. Et de la même manière, une jeune femme donc se retrouve également entraînée dans des situations un petit peu burlesques et dangereuses qui la dépassent, mais auxquelles, vous verrez, elle prend vite goût. Donc superbement bien rythmé, mélangeant donc autodérision, humour, action. Raid est pour moi un film devant lequel on ne s'ennuie pas un seul instant. Bruce Willis y joue un de ses derniers excellents rôles. Malkovich est excellent dans son rôle d'ex-agent de la CIA parano sous LSD. Le film est plutôt, comme je vous ai dit, bien réalisé, mais malheureusement, mélanger les genres pour obtenir au final un film d'action comique, il loupe le coche, ce film, malheureusement. Les acteurs, il faut savoir cabotinent beaucoup, mais bon, ils ont l'air de bien se marrer dans ce film, donc bon point pour ça. Tant qu'ils se marrent sur le tournage, ils peuvent cabotiner, et puis ça passe plutôt bien. Faut pas, il y a pire. Bref, Raid n'a rien à voir d'un chef-d'œuvre, vous l'aurez compris. Mais il restera quand même gravé dans nos mémoires comme un bon divertissement, à l'honnêteté sans faille, parce que bon, à vouloir en faire trop et à vouloir copier son rival, donc qui est Expendable 1, le film manque cruellement de punch pour arriver, vous l'aurez compris, au niveau de ce dernier. Niveau box-office, le film rapportera près de 200 millions de dollars et sera un succès commercial. Niveau critique, il obtient la note de 7 sur 10 sur Captain Watch. Quant à moi, je vais lui mettre la même note sur Sens Critique. Rendez-vous donc dans un mois pour un retour sur Raid 2, le deuxième opus.
Moi, j'en ai fini avec cette petite vidéo retour sur Raid 1, assez courte, puisque je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé très peu d'infos sur la jeunesse du film et je m'en excuse. Sur ce, je vais bientôt partir en vacances. Je vous donnerai des nouvelles de mon lieu de villégiature, bien sûr. Je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!